Agar était le serviteur égyptien de Sarai qui a donné naissance à Ismaël, l'un des fils d'Abraham. L'histoire de l'Agar dans la Bible est enregistrée dans le livre de Genèse dans l'Ancien Testament. Dans cette vidéo, nous parlerons des détails de la vie de cette femme qui est devenue connue principalement pour ses problèmes avec Sarai et la façon dont les soins de Dieu se sont étendus sur elle et son fils, bien qu'Ismaël n'ait pas été le fils de la promesse. La Bible ne fournit aucune information sur l'origine de l'Agar, sauf qu'elle était égyptienne. Il est donc possible que Agar ait été acquise par Abraham pendant la période où il est resté en Égypte. L'Agar du nom est d'origine sémitique et peut signifier quelque chose comme l'évasion. Mais comme Agar était une femme égyptienne, certains érudits suggèrent que son nom a peut-être été donné par Abraham lorsqu'elle a quitté l'Égypte pour devenir serviteur chez elle. Et l'histoire d'Agar a commencé dans la Bible à la suite du plan de Sarah de l'offrir à Abraham comme alternative afin qu'il puisse être père d'un enfant biologique. Sarah était une femme stéréo, déjà avancée dans l'âge, et portait la grande frustration de ne pas donner un fils à Abraham. Et Abraham, à son tour, était déjà un homme âgé qui a souffert de ne pas avoir d'héritier. Mais bien que Dieu fasse à Abraham une promesse et lui a assuré qu'il serait le père de la grande progéniture, Sarah a pourtant décidé de recourir à Agar dans l'espoir que, à travers elle, un héritier pourrait naître dans la famille. En fait, cette pratique utilisée par Sarah était courante à cette époque. Et dans certains contrats de mariage, il était déjà spécifié qu'une femme stéréo devrait fournir une autre femme à son mari à des fins de procréation. Les comprimés d'Uri et de Nuzi prouvent cette coutume. En tout cas, Sarah a mis son plan en pratique et Agar a conçu d'Abraham. Mais après de tomber enceinte, Agar a commencé à mépriser Sarah, et cela a généré une grande friction dans la famille d'Abraham. Sarah, avec la permission d'Abraham, a traité grossièrement, dites-lui, et à peur de la colère de Sarah, Agar a fini par courir vers le désert. Et dans le désert, l'ange du Seigneur a visité Agar et lui a donné des instructions pour retourner chez Abraham. De plus, elle a également appris qu'elle aurait une descendance très nombreuse. Dans le chapitre 16 du livre de Genèse, le texte biblique enregistre le dialogue de l'ange du Seigneur avec de l'Agar. À partir du verset 7, nous avons lu que l'ange du Seigneur l'a trouvée pour saisir une source d'eau dans le désert, par la source sur le chemin de Sur, et lui a dit « Agar, Sarai serviteur », et elle a dit « Je sors du visage de Sarai, madame ». Puis a dit l'ange du Seigneur « Devenez votre dame et vous humiliez sous vos mains ». Il lui a dit « Plus l'ange du Seigneur, vous multipliez grandement votre progéniture, qui ne sera pas informée par beaucoup que ce sera. » Il lui a également dit l'ange du Seigneur « Voici, vous avez conçu, et vous donnerez naissance à un fils, et vous appellerez son nom Ishmaël, car le Seigneur a entendu votre affliction. Et il sera un homme fier, et sa main sera contre tout, et la main de tous contre lui. Il habitera devant le visage de tous ses frères. Et elle a appelé le nom du Seigneur, qui lui a parlé. « Êtes-vous Dieu qui me voit, parce que j'ai dit, je ne le regardais pas aussi ?» Et après avoir entendu l'ange du Seigneur, Agar est retournée à Sarah et a finalement donné naissance à Ismaël. La Bible dit qu'Abraham avait 86 ans à la naissance d'Ismaël. Plus tard, Isaac, le fils promis par Monsieur Abraham, est né. Mais quand Isaac a été sevré, Ismaël se moquait de lui, et Sarah a exigé qu'Abraham prenne des mesures dans cette situation, et envoie Ismaël et Agar. Considérant qu'Ismaël est né quand Abraham avait 86 ans, à ce moment-là, Ishmaël était un adolescent d'environ 16 ans. La lumière du texte biblique est possible pour réaliser clairement qu'Abraham était réticent à cette situation. Bien sûr, il aimait Ismaël, mais en plus de tout cela, il y avait toujours le fait que la coutume du temps a expressément interdit cela à un type d'action, c'est-à-dire que si la vraie épouse venait concevoir un enfant après la naissance du fils du serviteur, mais le chef de la famille devrait s'occuper des deux enfants saurds. En d'autres termes, il ne pouvait pas déshériter le fils du serviteur. Cependant, Dieu lui-même a ordonné à Abraham d'agir contre la coutume de l'époque, mais en revanche l'a rassuré sur le sort d'Ismaël. Ainsi, Agar et Ismaël ont été tirés de la maison d'Abraham avec un peu de pain et une eau d'eau. Mais dans le désert, la mère et le fils sont rapidement devenus une situation très difficile, lorsqu'ils étaient hors de l'eau. Agar a même mis Ismaël sous un arbre, et s'est éloignée pour ne pas le voir mourir. Cependant, Dieu l'a arrangé avec un moyen de sortir de cette situation. Et encore une fois, le vieux serviteur de Sarah a écouté les promesses de l'avenir de son fils. En ce sens, le texte biblique dit « Et il a entendu Dieu la voix du garçon, et a crié l'ange de Dieu à l'Agar des cieux, et lui a dit « Qu'avez-vous d'Agar ? Ne crains pas, parce que Dieu a entendu la voix de garçon d'où il est. Élevez-vous, élevez le garçon, et prenez-le par la main, car je ferai une grande nation. » Et Dieu ouvrit les yeux. Il y a un puits avec de l'eau, et est allé remplir le jambon avec de l'eau.
et a pris le garçon. Après cela, la Bible dit que Dieu était avec Ismaël et il a grandi à Paran, au nord-est de la péninsule du Sinaï, et est devenu un chasseur qualifié avec un arc et une flèche. Et quand Ismaël a atteint un certain âge, Agar lui a cherché une épouse égyptienne. Suite au dossier de son histoire de l'Ancien Testament, Agar est également mentionnée dans le Nouveau Testament, l'Épître de Paul aux Galates, ou dans le chapitre 4. L'apôtre a utilisé l'histoire de Agar et Ishmaël et l'histoire de Sarah et Isaac comme allégorie dans son exposition sur ceux qui recherchent le salut par des mérites humains, par opposition à ceux qui recherchent exclusivement le salut par la foi en les promesses de Dieu en Christ et Dieu en Christ. En ce sens, enfin nous pouvons voir dans l'histoire de l'Agar dans la Bible que cette femme était au centre du conflit dans la famille d'Abraham. Lorsque Agar a été amenée dans la famille intime d'Abraham, c'était une tentative humaine de manipuler l'agenda de Dieu. Agar était essentiellement un raccourci que Sarah et Abraham ont tenté de prendre pour atteindre la promesse divine d'avoir un héritier. Mais les promesses de Dieu ne sont pas obtenues par les raccourcis ou les déviations, mais sont réalisées par la foi. La vraie foi nous fait comprendre que Dieu agit au bon moment et à la bonne façon. Agar n'aurait jamais dû être amenée à son poste. Mais une fois que cela s'est produit, elle n'a pas manqué l'occasion de rivaliser avec sa stéréo. Même les conséquences de la participation de Agar à la famille d'Abraham peuvent être vues à ce jour par le conflit arabo-israélite. La Bible n'apporte pas non plus des détails sur le comportement de l'Agar avant la naissance d'Isaac, mais les attitudes de son fils adolescent ont montré que la coexistence de chacun dans cette famille ne serait pas possible. Cependant, même si c'était une erreur, bien sûr, Dieu n'était pas en désaccord avec l'Agar dans son moment de désespoir. Abraham était l'ami de Dieu et Dieu a étendu sa disposition à Agar et à son fils Ismaël.